Comment tirer le meilleur parti d'une animation dans Flash? Pour bien des animateurs, il s'agit en effet de multiplier les timelines et leur imbrication afin d'avoir le maximum de possibilités d'animation. Quelle est la meilleure illustration de ce phénomène? Repartons de l'exemple de notre petite balle qui nous a servi dans une leçon précédente. Cette petite balle qui rebondit, nous pouvons avoir accès à une lecture directe, effectivement, en rentrant dans son symbole. En revenant au niveau de ma scène, je retrouve bien évidemment mon symbole que je peux effacer. Je peux toujours continuer de consulter l'animation grâce à la bibliothèque et à cette petite touche qui met en mouvement mon symbole. Si je redistribue une nouvelle instance de mon symbole dans mon document de travail, j'ai toujours accès, comme vous le voyez, à l'ensemble de mon animation. Cette animation est intéressante, mais ce que je voudrais maintenant, ce serait que la balle ne rebondisse pas au même endroit, mais qu'elle suive une progression de part et d'autre de mon document de travail. Seule l'imbrication peut me donner ce genre de résultat, où il faudrait alors passer par des solutions qui mettraient énormément de temps à être mises en place. Comment faire ce niveau d'imbrication et comment retrouver cet effet de balle qui rebondit tout au long de mon espace de travail? Dans la mesure où mon élément est déjà imbriqué, il me suffit finalement de créer une autre image, par exemple au niveau de l'image 50, en appuyant sur la touche F6. Vous voyez que déjà mon animation se met en place. De sélectionner ensuite mon image 50 et grâce aux touches de direction, de sélectionner mon élément. J'appuie sur la touche majuscule pour accélérer mon déplacement. Je sélectionne ensuite le corps de mon image clé et je crée une interpolation de mouvement. Illustrator, alors, librement, me crée cet effet d'imbrication entre ma balle qui rebondit et au niveau de ma scène, mon interpolation de mouvement entre deux éléments. Voilà donc un exemple de clip dans le clip, d'animation dans l'animation qui vous permet de tirer profit de toute la richesse de l'animation dans Flash. Un autre exemple de l'animation imbriquée serait celui de ce petit bonhomme que nous avons déjà vu précédemment dans un autre tutoriel. Si je clique dessus pour en découvrir toute la structure, vous voyez que seule la tête a été traitée en interpolation de mouvement et que tous les autres éléments ont été apposés image par image selon l'inspiration et surtout le talent de l'animateur. Si je reviens ici au niveau de ma scène et que je décide d'animer ce petit bonhomme pour que, une fois de plus, il croise mon espace de travail de droite à gauche. Je sélectionne par exemple dans ma timeline l'image 40, j'appuie sur F6 afin de créer une nouvelle image clé. Je place mon petit bonhomme même hors du champ et toujours avec la même méthode dans Interpolation, je clique sur Mouvement pour avoir ici une interpolation de mouvement de mon petit bonhomme croisant ainsi mon espace de travail. Oui, que le problème ici se situe dans l'animation de mon petit bonhomme de la droite vers la gauche. Celui-ci semble glisser, comme avec des rollers, le long de mon écran en faisant un moonwalk à l'envers. Nous allons essayer de corriger ceci. On va réduire la taille des palettes pour pouvoir davantage bénéficier de l'intégralité de notre timeline. Ce qu'il me reste finalement à faire, c'est rajouter davantage d'images entre mon point de départ et mon point d'arrivée afin de limiter cet effet de glissement. Pour ceci, soit je déplace ma dernière keyframe, je la sélectionne et donc je la déplace, soit je sélectionne un groupe d'images et j'appuie sur F5 afin de dupliquer cet ensemble d'images. Vous voyez que déjà le problème se réduit. On va recommencer cette duplication. Voilà, mon petit personnage semble davantage marcher sur place. Encore un petit coup. Voilà qui est mieux. Vous voyez que tout ceci est une histoire de réglage entre la bonne rapidité de la marche et également la rapidité de progression de mon petit personnage. Le voici presque réglé. Vous saisissez le gain de temps que l'on a fait avec l'imbrication de ces deux mouvements en pouvant régler indépendamment d'abord le petit personnage qui marche et ensuite sa vitesse de déplacement s'il avait fallu effectivement
se confier à ce seul graphique afin d'animer image par image l'ensemble du déplacement, cela aurait pris un temps considérable et chaque erreur de mouvement aurait conduit à refaire l'ensemble de l'animation. Avec ce système d'imbrication, nous pouvons également prendre le parti, par exemple, d'aller au bout de notre élément et pourquoi pas de redimensionner ce petit personnage et de découvrir maintenant comment effectivement il semble aller vers l'arrière de mon espace de travail. Ceci très aisément avec toutes les possibilités d'interpolation de mouvement que nous avons déjà étudiées jusqu'alors. Imaginez toutes les possibilités d'animation que l'on peut faire à partir de ce simple petit caractère.